Salut à toi, je m'appelle Pierre et dans cette vidéo, je te partage mon expérience dans l'apprentissage de Flutter. Mais avant ça, un peu de contexte et oui, je vais te parler de ma vie. Je suis étudiant à 42 et il y a un peu plus d'un an, je réussis à trouver un job en tant que développeur React Native. Donc petit à petit, je monte en expertise, je gagne en compétences. Il y a quelques semaines, on diffuse l'appui sur les stores. Et là, je vais pas vous mentir, je me sens hyper fier, je suis dans un bon mood pendant au moins une semaine. Parce qu'une semaine plus tard, on nous annonce que le projet s'arrête dans un mois. Et ça, c'était le mois dernier. Du coup, je me dis, go en profiter pour monter en compétences. Et c'est là que je découvre Flutter. Et c'est de ça que je dois vous parler. Pour moi, Flutter, c'est avant tout une promesse. La promesse d'être capable de créer une application performante pour n'importe quelle plateforme. Alors maintenant, je fais quoi? Parce que oui, je maîtrise React, mais alors pas du tout Flutter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse A, on se tape une chie tutoriel. Réponse B, on se fait l'entièreté de la doc. Aucune de ces réponses. On fait des projets perso. Et c'est quoi le projet le plus petit, le plus simple, le plus mignon? Le morpion. Et le quoi? Oui, mais Hello World, c'est pas un jeu. Je vais expliquer pourquoi je choisis le morpion. J'ai choisi le morpion pour 3 raisons. Déjà, c'est un jeu et ça va me permettre de rester motivé. Ensuite, les règles sont vraiment basiques et ça va simplifier l'implémentation. Et dernièrement, ça correspond au tutoriel de React et du coup, je vais pouvoir comparer les deux approches. Maintenant qu'on a le projet, on peut commencer le développement. Pas du tout. Quand on a une idée de projet, on commence avant tout par clarifier son idée. Quels vont être les éléments d'interface? Quelles sont les actions possibles? Quelles vont être les fonctionnalités? Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors maintenant qu'on a une idée d'interface et du fonctionnement de mon appli, on peut passer au développement. Toujours pas. On doit faire les choix de design avant de coder quoi que ce soit. Ça va nous permettre d'économiser un temps fou. Je fais ça maintenant et je vous montre le résultat. Là, je vais pas vous mentir, j'ai fait le design moi-même. J'en suis super fier. Bon, c'est pas vrai. En vrai, j'étais parti sur un truc mignon un peu dégueulasse, puis après je me suis rappelé que je voulais faire simple, du coup j'étais sur Google et j'ai outrageusement copié le design, avant même jusqu'à récupérer le code hexadécimal des couleurs. Cette fois, on passe enfin à la phase de développement. Et là j'ai un problème, parce que j'y connais rien en Dart et en Flutter moi. J'ai pas les bases. Du coup, je me tape quand même le chier tutoriel, ainsi qu'une bonne partie de la doc. Donc, armé de ces premières bases, je commence à écrire mes premières lignes de code. Je garde la même habitude qu'avec React et je commence par l'interface. Pour la grille, je commence par essayer d'utiliser GridView. Puis vite fait, je me rends compte que je vais galérer. Du coup, je décide de coder ça en dur, 3 lignes, 3 carrés par ligne, des bordures custom et voilà ma grille. Au niveau des symboles et des joueurs, je crée un widget qui renvoie une icône en fonction du joueur demandé. Concernant l'affichage de l'historique, j'utilise le widget de liste qui, soit dit en passant, est super performant. Je crée aussi un widget pour montrer des grilles miniatures afin de montrer chacun des coups précédents. Voilà, on a les éléments les plus importants. Maintenant, on passe à la seconde phase, on ajoute la logique. D'abord, au niveau des coups, lorsqu'un joueur appuie sur une case, on place le symbole du joueur sur cette case. Ensuite, on passe au joueur suivant. Et enfin, on ajoute la grille à l'historique. Les conditions de victoire. Lorsqu'un joueur place son symbole sur une case, on vérifie si 3 de ces symboles sont alignés. Si c'est le cas, on l'affiche vainqueur. L'historique. Si un joueur appuie sur un coup, alors on affiche la grille correspondante. Si jamais il décide de jouer cette grille, alors on supprime les grilles suivantes dans l'historique. Enfin, les boutons. Un bouton pour relancer la partie et redémarrer à 0, et un bouton pour reset le score. Voilà, on a implémenté la logique. Maintenant, je vous laisse voir
le résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous mets tous les liens en description.